aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignements sur les princes des Philistins. Ok, et vous voyez que parfois quand je prêche, quand je n'oublie pas, je mets également le temps pour m'assurer que je ne vais pas déborder le temps. Ok, c'est comme ça que je fais. Les 5 princes des Philistins, 3e partie, et nous allons voir aujourd'hui le prince d'Asdod. Pourquoi est-ce que Dieu a équipé les Asdodiens? Rappelez-vous, et c'est ce que le frère Pierre va nous rappeler. Tonton Pierre, nous allons partir dans le livre des Juges en rappel. Juges chapitre 3, versets 1 à 9. N'est-ce pas? N'entrez pas dans Tonton Pierre, moi. Lui là, quelqu'un entre nous, là, il va rester seulement. Hein, Tonton Pierre? Juges chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1. En rappel. Juges chapitre 3, verset 1. Ce sont ici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Maintenant, j'espère que j'ai expliqué ça à la première partie. Que ce sont ici les nations que l'Éternel a laissées pour éprouver par elles Israël. Donc, il y a des choses, et je pense que j'ai expliqué ça très bien la dernière fois. Il y a des gens autour de nous. Il y a des gens parmi nous que Dieu a mis là seulement pour nous éprouver. C'est lui qui les a mis là. Ça, ce n'est pas le diable. Hein. Parce que tu vas passer à la maison, tu vas dire, oh devil, I rebuke you in Jesus. I rebuke you. Non, 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 ce n'est pas Jesus, I rebuke you là-bas. Il n'y a pas devil, I rebuke you. C'est Jesus lui-même qui a mis la personne là-bas. C'est lui-même qui a mis. Donc si tu ne comprends pas cette série d'enseignements, tu seras en train de prier pour rien. Tu seras en train de perdre ton temps dans certaines prières. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui a mis. C'est lui qui a mis. Attends, si Dieu met quelqu'un quelque part, toi tu vas prier comment pour que la personne parte? Tu vas faire comment? Au travail, Dieu fait que ton patron commence à ne pas t'aimer. Dieu, ce n'est pas le diable. Hein? Dieu lui-même, il fait que ton patron ne t'aime pas. Et toi maintenant, étant charnel, parce que tu ne comprends pas, et Dieu veut utiliser ton patron pour t'enseigner quelque chose. Toi aussi maintenant, tu commences maintenant à faire le commérage sur tout le monde, sur ton patron. Alors que Dieu est en train d'utiliser ton patron pour t'amener peut-être à prier plus. À prier, à te lever le matin pour prier. Mais toi tu dis, oh, il n'est même pas, oh, the devil, tout esprit qui va arracher mon travail, je reprie mon nom de Jésus, Toi tu vas arracher mon travail va s'arracher, Attends, Dieu veut que tu pries, parce que tu es devenu paresseux. Et il a mis, c'est lui, la même chose avec ton mari. Il y a des femmes qui ne veulent pas prier. Comme elles se sont mariées là, elles ont eu le trophée. Surtout les femmes africaines. Les femmes africaines pensent que le mariage, c'est une faveur. Je ne sais pas si vous avez... Je ne sais pas. Les femmes africaines, hein, maintenant, nous avons vu dans le livre des Nombres que quand tu te maries, tu vas sous l'autorité de quelqu'un. Et la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Ouais. Bon, maintenant, la Bible dit que ce sont ici les nations que l'Éternel va laisser lui-même. Ok. Tonton Pierre, pourquoi? Pourquoi il va les laisser? Savoir. Oui. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres. Je vous ai expliqué que prenez un peu le cas d'une jeune fille qui a grandi dans une maison où les parents priaient. Une jeune fille, elle a grandi dans une maison, sa mère avait une vie de prière. Et à cause de la faveur que Dieu a accordée aux prières de sa mère, elle trouve un bon mari. Et elle vient, elle tranquillement, elle s'assoit, elle mange, elle dort, elle n'a pas de problème. N'est-ce pas? Maintenant, elle ne peut pas partir au paradis parce qu'elle ne connaît pas
Elle ne connaît pas la guerre. Donc il faut que Dieu trouve un moyen pour faire quoi, tonton? Pour qu'elle connaisse. Afin que les générations des enfants d'Israël sucent. Oui, afin que les générations des enfants d'Israël sucent. Et apprissent ce que c'est que la guerre. Ce que c'est que la guerre. Au moins ceux qui n'en avaient rien connu auparavant. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de voir ce que je vois. Donc cette jeune fille-là, à un moment donné, Dieu va mettre dans le cœur de son mari de commencer à la mépriser. Dieu, maintenant, en semaine, ou en semaine pendant l'étude biblique, nous avons vu que si quelqu'un couche avec une femme mariée, on doit tuer les deux personnes, n'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adultère, dans le monde spirituel, l'adultère s'applique aux femmes. Si vous regardez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a personne, il n'y a aucun homme dans la Bible qui est condamné parce qu'il a une maîtresse. Puisque David avait les maîtresses. Puisque même Abraham. Mais quand ça concerne la femme, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, s'il veut enseigner à une jeune fille comment prier, il peut mettre dans le cœur du mari de la fille là d'aimer une femme dehors. Lui-même Dieu, ce n'est pas le diable, ça n'a rien à voir avec. Maintenant, quand elle va voir que son mari maintenant ne rentre pas à la maison, elle va commencer à prier, non? Il y a les gens que parfois vous leur dites que prie. Il dit que oh, pasteur, je suis fatigué, pasteur, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Vous avez une femme qui me paye le mariage, venez la voir prier, même en langue. Le pasteur appelle même. Tu demandes, le pasteur demande que c'était quoi? C'était la radio? Non, pasteur, c'est moi qui priais. Pourquoi? Parce qu'elle voit le danger. Vous voyez un peu, parce qu'elle voit le danger. Il y a les gens que parfois ils pensent qu'ils ne peuvent pas prier, hein, mais venez les voir quand ils ont des problèmes. Et maintenant, quand les problèmes sont finis, donc c'est pour ça que la Bible dit que c'est la volonté de Dieu. C'est ça. Je ne sais pas si on comprend. C'est ça. Volonté. Que quoi, tonton, relis encore ça. Afin que les générations des enfants d'Israël sucent et apprissent ce que c'est que la guerre. Ce que c'est que la guerre. Au moins ceux qui n'en avaient rien connu auparavant. Voilà. Donc c'est la volonté. Ça n'a rien à voir avec oh, ceci m'arrive, c'est le diable. Oh, devil, I rebuke you in Jesus' name. I rebuke you. Ça n'a rien à voir avec I rebuke you. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. On se comprend. Maintenant, qu'est-ce que le verset 3 dit? Ces nations étaient. Ces nations étaient. Ces nations étaient. Ok. Les saints princes des Philistins. Les saints princes des Philistins. Et tous les Cananéens. Et tous les Cananéens. Les Sidoniens. Les Sidoniens. Et les Éviens. Et les Éviens. Qui habitaient dans la montagne du Liban. Qui habitaient dans la montagne du Liban. Depuis la montagne de Baal-Hémon. Oui. Jusqu'à l'entrée de Hamath. Jusqu'à l'entrée de Hamath. Maintenant, mais nous avons, le Saint-Esprit m'a inspiré à vous éduquer sur les 5 princes des Philistins. Et nous avons vu quels sont ces princes, n'est-ce pas? Nous avons vu, n'est-ce pas, qu'il y a le prince de Gaza, le prince d'Asdod, le prince d'Askelon, le prince de Gath et le prince d'Écron. Et nous avons terminé avec le prince de Gaza. Nous avons vu quel est le but, que pourquoi est-ce que Dieu a fortifié la principauté de Gaza. Nous avons vu cela. Nous avons vu que Dieu a fortifié la principauté de Gaza pour nous mettre en garde contre Delilah. Delilah qui est un esprit. Parce que tout ce que Samson avait à faire, nous avons vu ça. Attends, tout le monde a vu que tout ce que Samson avait à faire, c'était de faire quoi? C'était de partir. Tout ce que Samson avait à faire, c'était de partir. C'était de sortir de Gaza. C'est tout ce qu'il avait à faire. Puisqu'il avait la force. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que papa, il est resté. N'est-ce pas? Il est resté. Il y a des situations que tout ce que nous avons à faire, c'est de couper certaines relations. Ce n'est que de couper. Coupe seulement la relation. Et je vous ai raconté comment le Seigneur m'a plusieurs fois. Une personne que je ne veux pas, je ne veux même pas que tu aies une relation avec cette personne. Je ne veux pas.
Une fois, j'ai un ami que j'aime beaucoup. Vous savez que quand vous êtes un pasteur, votre cœur est plein d'amour. N'est-ce pas? Le cœur, c'est plein d'amour. Il n'y a pas l'amertume dans le cœur d'un pasteur. Le cœur d'un pasteur, pour vous aider à comprendre, c'est un peu comme le cœur des enfants. Vous voyez que les enfants aiment tout le monde. Un enfant aime tout le monde. Même si tu tapes l'enfant, il va toujours venir vers toi. Parce que l'enfant ne vient pas vers toi parce que c'est le cœur. L'enfant ne garde rien. C'est le même sentiment. Je ne parle pas des commerçants. Hein. Je ne parle pas des gens qui ont le supermarché. Je parle des vrais pasteurs. Okay? Je ne parle pas des gens qui ont ouvert le supermarché pour faire de l'argent. Je suis en train de parler des pasteurs. Ok, voilà. Parce que quand il dit que les pasteurs sont pleins d'amour, tu pars chez le pasteur à 23h et tu te rends compte qu'il est en train de faire comme s'il passe sous la table. Je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler des vrais pasteurs. Ok, le cœur est plein d'amour. Ok, donc maintenant, lorsque je voulais partir chez le frère là, dans la nuit, le Seigneur me montre comment c'est sale, comment le chemin est même sale, comment la maison est même sale. Maintenant, il ne m'a pas empêché de partir, mais il m'a seulement révélé la saleté qui se trouve là-bas. Maintenant, je peux maintenant choisir de partir. N'est-ce pas? Comme je peux dire que je n'ai pas envie de me salir. Vous voyez, parce que Dieu parfois nous fait des révélations, il nous donne quand même l'option. Il nous dit, tu veux choisir. On se comprend. Bon, maintenant, donc, nous sommes en train de voir, nous avons vu la dernière fois que quand tu es un, tu as l'onction de Dieu, comme Samson. Tu as l'onction de Dieu sur toi. Tu t'es consacré. Regardons un peu les Nazaréens. Pas les Nazaréens. Je parle des Nazaréens. Ceux qui ont pris le vœu du Nazaréen. Ok? Quand vous les voyez, on ne vous dit pas. Ok, on ne vous dit pas. Pour ceux qui sont ici, je ne sais pas, malheureusement, notre ordinateur ne peut pas projeter ici et là-bas. Ok? Mais avec vos contributions, n'est-ce pas, nous innovons. Peut-être nous allons seulement regarder un Nazar. Je ne sais pas, quelqu'un qui a le vœu du Nazaréen. Je suis en train de chercher cela. Ça va me perdre le temps. On va regarder ça après. Bon, maintenant, si nous regardons le cas de Samson, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu avait dit à Samson de ne pas se couper les cheveux, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que l'homme doit garder les cheveux courts. Mais il a dit à Samson de ne pas se couper les cheveux. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il t'utilise, il veut qu'on voit. C'est toujours une question de différence. C'est toujours une question. Est-ce que tu es différent des autres? C'est pour cela que Dieu veut, c'est sa volonté à lui, que nous, les chrétiens, nous soyons différents des autres. Par notre apparence, par notre façon de parler, partout. Dieu ne veut pas que nous soyons comme les autres. Dieu veut que quand on te regarde, qu'on soit capable de dire que tu es une chrétienne, que tu es un chrétien. On ne doit pas te demander. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne doit pas te demander. Mon épouse est là. Mon épouse est là, vous allez voir. L'autre jour, nous sommes partis pour remplacer sa voiture. Demandez-lui. Après 1 heure avec le concessionnaire, il a dit quelque chose, je ne sais pas si elle a retenu. Elle dit, you are very nice people. Since I have been doing this, I have never seen such nice people like you. Il ne savait pas que nous sommes des chrétiens. Mais il a dit, pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais, que depuis que je travaille, je n'ai jamais vu les gens aussi gentils que vous. Simple. Et on ne lui a pas dit que nous sommes des chrétiens. On ne lui a pas dit que nous sommes des chrétiens. Il a seulement dit que depuis qu'il est là, depuis qu'il travaille, il n'a jamais vu les gens comme ça. Donc quand tu es un chrétien, ça doit être visible. Je vous ai raconté mes collègues, non? Mes collègues qui m'ont tenté pendant 1 an. 1 an après, ils me disent que Christian, tu fais comment? Je dis comment? Ils disent que mais depuis que tu travailles ici, nous avons déjà tout fait pour que tu te fâches. Et on se rend compte que toi, tu ne te fâches jamais. Tu fais donc comment? Vous voyez? Et je n'étais pas au courant. Hein? Je n'étais pas au courant. Donc quand tu es un chrétien, tu ne dis pas à quelqu'un
que je suis chrétien. Un chrétien ne dit pas. Si tu dis à quelqu'un que I'm a Christian, ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Quelqu'un doit pouvoir te demander, are you a Christian? Après, tu dis que why? Il dit que because the way I see you. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Maintenant, parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons simples. C'est sa volonté que nous soyons différents. Différents dans notre façon de parler, différents dans notre façon de nous habiller, différents dans tout ce que nous faisons. Si tu n'es pas différent, Dieu, je ne sais pas si vous comprenez que c'est la volonté de quelqu'un. C'est sa volonté à lui. Ok? Bon, maintenant, ce que nous allons voir aujourd'hui avec le frère Pierre, c'est beaucoup plus le prince d'Asdod. Et pour comprendre le prince d'Asdod, nous allons partir dans le livre de Samuel. Nous allons partir dans 1 Samuel, chapitre 5. Nous allons partir dans 1 Samuel, chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 1. 1 Samuel, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1. 1 Samuel, chapitre 5. Ça va, on va y arriver. Ok, on va y arriver. Petit à petit. N'est-ce pas? Petit à petit, on va arriver là où les choses seront bien. Petit à petit. 1 Samuel, chapitre 5. 1 Samuel, chapitre 5, verset 1. Verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, les Philistins prirent l'arche de Dieu. Maintenant, or, les Philistins prirent l'arche de Dieu Et la menèrent d'Eben-Ezer à Asdod. La Bible dit que les Philistins avaient pris l'arche de Dieu et avaient amené ça à Asdod. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Nous allons revenir là-dessus, mais nous allons d'abord partir dans Hébreux chapitre 9. Allons dans Hébreux chapitre 9 et lisons le verset 4. Hébreux chapitre 9, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux chapitre 9, verset 4. Oui, la Bible dit que Ayant un ascensoir d'or et et l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance, toute recouverte d'or, où était une urne d'or, où était une urne d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, puis qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. On se comprend? La Bible dit que, je vais vous montrer juste la photo. Si j'arrive à trouver une photo pour vous illustrer cela, c'est ça ici. Ok, pour ceux qui sont ici. Ok. La Bible dit que dans l'arche de l'alliance, que vous entendez là, l'arche de l'alliance de l'Éternel, the Ark of the Covenant. La Bible dit que dans l'arche de l'alliance, ok, c'est juste un problème de connexion. Il y avait une urne d'or qui contenait un échantillon de la manne. La manne que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert. Il y avait les commandements. Et il y avait la verge de Aaron qui avait fleuri. Et la verge de Aaron, c'est le symbole de la sacrificature. Ok? La verge de Aaron est le symbole de la sacrificature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient venus contester la sacrificature de Aaron et de ses fils. Ils sont venus dire que vous croyez qu'il n'y a que vous pour prendre le sacrifice des enfants de Dieu. Il n'y a que vous, nous aussi. Et ils étaient aussi des Lévites. C'était des Lévites. Donc c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, Corée et sa bande. Corée et sa bande. Ils avaient dit que,
Pourquoi est-ce que les femmes ne prêchent pas? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aussi prêcher? Je vous ai toujours dit, on ne part pas à l'école pour devenir pasteur. Hein. On ne part pas à l'école pour devenir pasteur. N'est-ce pas? C'est Dieu qui établit ses serviteurs. Dieu lui-même. Ok? C'est Dieu. C'est pour ça que moi, je ne suis pas passé dans une école pastorale. Mais il y a des pasteurs qui écoutent ce que je dis avant de comprendre même la Bible. Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui t'appelle. C'est lui qui t'appelle. Attends, Moïse est parti à l'école. Est-ce que Jérémie est parti à l'école? Est-ce que, je ne sais pas, on a vu quelqu'un dans la Bible qui est parti à l'école? Non. Ok? Dieu a dit à Élie, va et oigne Élisée. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, va et oigne Élisée. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit, va et oigne Élisée. La Bible dit que Dieu s'est arrangé pour que Paul n'ait aucun contact avec les apôtres de Jérusalem. La première fois qu'il les a rencontrés, c'était quand? Nous avons vu ça ici, peut-être 5 ans après. Quand il est parti, il a rencontré seulement 1 ou 2 personnes. Mais quand il est revenu, il a rencontré quelques-uns. Pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas que la doctrine de Paul s'identifie même à la doctrine des autres. Ok? C'est Dieu lui-même qui te forme. Et la Bible dit donc que dans l'âge, il y avait ceci pour témoigner qu'il y a des gens que j'accepte devant moi et il y en a que je n'accepte pas. Et le sacrificateur, le rôle du sacrificateur, c'est de prendre le sacrifice de Dieu, ok, et lui donner, de prendre. Et Dieu a dit que, ok, puisque je vous ai donné la sacrificature, vous n'aurez pas part aux autres choses. Parce que je vous ai donné ça en don. Je vous ai donné en don. Ok, donc c'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, cette manne-là, avec l'échantillon, Dieu lui-même a dit aux enfants d'Israël de garder une quantité. Et ils avaient pris, ils ont mis dans l'âge. Et ça là, ce sont les 10 commandements. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi nous insistons là-dessus, parce que c'est important de comprendre. Ok, rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir quoi? Tonton Pierre, c'est le prince d'Asdod. Ok, c'est le prince d'Asdod que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de comprendre quelle est la mission du prince d'Asdod dans la vie du chrétien. Quelle est la mission? Maintenant, tonton Pierre, puisque nous avons vu maintenant de façon schématique ceci là, nous avons vu ceci de façon schématique, ça ne sera plus flou dans la tête de certaines personnes. Nous allons maintenant retourner dans 1 Samuel chapitre 5 et lire ce que tu as lu tout à l'heure. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, oh, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le frère Pierre qui lit? J'ai dit que ok, on va s'arranger pour que le moment venant, on va aussi le voir qu'elle est en train de lire. Ok? Et vous serez surpris de savoir que c'est un enfant qui disait ça. Ce sont les enfants qui disaient que, mais Pasteur Christian, quand on parle avec vous, la voix qu'on entend, c'est différent de la voix quand vous prêchez. Il a dit, quand je prêche, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Et quand je suis hors d'ici, c'est différent. Ok? C'est pour ça que vos chrétiens elle-même connaissent. Quand je parle avec elle, elle dit que mais celui-ci il est différent. Mais quand je prêche, c'est autre chose. Hein. Quand je suis ici, c'est quelqu'un d'autre. Ok? Donc, or, les Philistins prirent l'âge de Dieu et l'amenaient de Bénézer à Asdod. N'est-ce pas? Ils prirent l'âge et l'amenaient. Maintenant, s'ils ont pris l'âge pour partir avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris les symboles, la manne, le bâton qui a fleuri et les 10 commandements, les commandements de l'Éternel. Dieu a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Et il a dit à Jésus que quoi? Que cette parole, que ce livre de la loi, maintenant, nous allons maintenant voir quelque chose de très important et nous allons comprendre pourquoi est-ce que les Asdodiens ont pris l'âge de l'alliance. 1 Samuel chapitre 4. Et je pense que tu peux lire le verset 2, hein, n'est-ce pas? Juste pour ne pas avoir à revenir là-dessus.
1 Samuel chapitre 4 verset 2. Oui, le verset 2. Qu'est-ce que le verset 2 dit? Et les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël. Non, non, non. 1 Samuel chapitre 5, le verset 2, n'est-ce pas? Rentrons au chapitre 5. Pour qu'on comprenne quelque chose. Ici, là, 1 Samuel chapitre 5, verset 2. Puis les Philistins prirent l'âge de Dieu. Donc, puis les Philistins prirent l'âge de Dieu. Et la menaient dans la maison de Dagon. Et la menaient dans la maison de Dagon. Et la placèrent auprès de Dagon. Et la placèrent auprès de Dagon. Dagon, c'est le Dieu des Philistins. Maintenant, comme nous, notre Dieu, c'est l'Éternel. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Notre Dieu n'est pas Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Dagon, c'est le Dieu des Philistins. Les femmes qui avortent les enfants, leur Dieu, c'est Moloch. Parce que c'est Moloch qui veut le sacrifice des bébés. C'est un Dieu, c'est un Dieu. Ok, c'est Moloch, c'est son nom. C'est parce que je voulais prendre le temps sur Dagon, mais l'Esprit m'a rappelé que je t'ai dit de ne pas perdre le temps sur les noms d'autres dieux. Ok, mais je veux vous aider à comprendre. Donc, quand tu as une femme qui avorte, il faut savoir que tu fais le culte d'un Dieu. Ok, tu fais le culte, c'est ton Dieu là-bas. L'Éternel n'est pas ton Dieu. Parce que l'Éternel a dit qu'on ne trouvera dans ton pays aucune femme qui avorte. Ça ne doit pas se voir. Ok, ça ne doit pas se voir. Donc moi, je ne reconnais personne qui fait ça. Maintenant, la Bible dit donc que les enfants d'Israël vont amener l'arche de Dieu dans le temple de leur Dieu. On se comprend? Dans le temple de leur Dieu. Voilà. Maintenant, ce que nous allons maintenant voir, c'est que comment est-ce que les Asdodiens ont amené l'arche dans la maison de Dieu, dans la maison de leur Dieu. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela que nous partons dans 1 Samuel chapitre 4. Ok, avec tonton Pierre. 1 Samuel chapitre 4, verset 1. 1 Samuel chapitre 4 verset 1. Oui. « 1 Samuel chapitre 4 verset 1. Or, la parole de Samuel était pour tout Israël. Oh, la parole de Samuel était pour tout Israël. Et Israël sortit en guerre à la rencontre des Philistins. À la rencontre des Philistins. Et campa près d'Ebenezer. Et campa près d'Ebenezer. Et les Philistins campèrent à Aphek. Et les Philistins campaient à Aphek. Et les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël. Et les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Et Israël fut battu par les Philistins. Et Israël fut battu par les Philistins. Qui tuait en bataille rangée, dans la campagne, environ 4000 hommes. Environ 4000 hommes. Maintenant, parfois quand nous lisons la Bible, nous ne comprenons pas, n'est-ce pas? Nous ne comprenons pas ce qui se passe. La Bible dit que les Philistins étaient en guerre contre les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des problèmes que tu as dans ta vie. Il y a des problèmes que tu as dans ta vie qui, n'est-ce pas, ne sont que la partie visible d'un certain combat. Qui ne sont que la partie visible d'un certain combat. Par exemple, vous voyez ici, il y a des gens qui nous écrivent. Ok, nous avons prié tout à l'heure du frère Langré. Ok, le frère Langré qui a mal au pied, n'est-ce pas? Est-ce que toi tu as mal au pied? Toi tu n'as pas mal au pied. Ok, maintenant c'est quoi? Ce que nous voyons là, c'est la manifestation de quelque chose. C'est une manifestation. Maintenant, ça veut dire qu'il y a une principauté, je ne connais pas laquelle, n'est-ce pas, qui s'est attaquée au frère Langré. Rappelez-vous que pour son oncle, ou bien je ne sais pas si la sœur non pas la sœur Turcine a parlé de l'AVC, mais c'est le frère là qui a parlé qu'on a amené son oncle à l'hôpital, on ne voit rien. Parfois, tu peux être malade. On part à l'hôpital, on ne voit rien. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ton problème, c'est un problème spirituel. Et ce que nous voyons physiquement, ce n'est que la manifestation de quelque chose. Maintenant, et quand maintenant tu es en train de combattre, la Bible dit que les enfants d'Israël sont partis en guerre contre les Philistins et ils ont perdu 4000 hommes. Maintenant, quand ils ont perdu, qu'est-ce qu'ils ont dit?
tonton Pierre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et étant rentrés au camp. Et le peuple étant rentré au camp, les anciens d'Israël disent. Les anciens d'Israël disent. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Pour votre information, il y a les anciens dans les églises qui ne lisent pas la Bible. Vous savez comment on nomme certains anciens dans certaines églises? Le pasteur se rend compte qu'il est venu dimanche, il a donné 10 000. Après, le pasteur se rend compte qu'il est venu notre dimanche, il a mis 10 000. Maintenant, comme le pasteur veut qu'il donne 10 000 chaque dimanche, il appelle après l'église. Il dit que je veux que tu dois être ancien. Moi, je connais les anciens. Moi, je connais. Ils ne lisent pas la Bible. Financial pillar. Financial pillar. On m'a dit qu'il y a des églises que pour être ancien, il faut être véhiculé. Et ça, c'est le frère Émile qui me racontait cela. Que pour être ancien, il faut avoir la clé de la voiture. Donc, quand le pasteur regarde les gens qui entrent, donc, quand on te voit venir avec la clé de la voiture, on dit que celui-ci a la voiture. Celui-ci a la voiture. Après, on dit qu'on va ordonner certains anciens. On appelle tel ancien. On dit que celui-ci est candidat pour être ancien. Celui-là est candidat pour être ancien. Et puis, donc, il y a les anciens qui ne lisent pas la Bible. Oui. Il y a les anciens, je vous dis ce qui est vrai. Il y a les anciens qui ne lisent pas la Bible. Moi, j'en ai rencontré. Ils ne connaissent rien de la Bible. Mais ils sont anciens. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça quoi? Financial pillar. Avec eux là, tu sais que si tu as 10 anciens et que chaque ancien donne 10 000 chaque dimanche, tu es déjà sûr, minimum des offrandes, sûr, c'est 100 000. Nous parlons de l'Afrique. Là, tu es sûr. Et comme ce sont, je vous ai parlé tout à l'heure des pasteurs, non? J'ai dit que je ne parle pas des commerçants. Je vous ai dit que je ne parle pas des gens qui ont le supermarché. Quand je vous parle des pasteurs, je parle des vrais pasteurs. C'est comme parfois quand je vous parle, je dis que je parle des vrais chrétiens. Ok, je ne parle pas des réfugiés spirituels. Ok, maintenant, la Bible dit donc que, et les anciens, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Et le peuple étant rentré au camp, les anciens d'Israël disent. Il dit. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Par les Philistins. Faisons venir de Silo l'âge de l'alliance de l'Éternel. Et qu'ils viennent au milieu de nous. Et nous délivre de la main de nos ennemis. Maintenant, vous voyez que ça, c'est la même mentalité que certaines personnes ont dans l'église. C'est la même mentalité. Regardez que ces gens-ci ont été battus. Ils n'ont pas dit que comment est-ce que nous pouvons renforcer nos militaires. Comment est-ce que nous pouvons les former pour qu'ils soient plus forts? Quelle est la stratégie de guerre que nous devons développer? N'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Il y a des gens parmi nous qui ont des problèmes. Je dis des gens parmi nous. Je ne connais pas le problème que tu as. Et tu te rends compte que ton problème ne change pas. Ton problème, ça ne change pas. Et le pasteur parle tous les jours. Ça ne te dit rien. Tu ne te dis pas que non. Je ne prends pas assez de temps pour lire ma Bible. Je ne prends pas assez de temps pour faire ceci ou bien pour prier. Non, ce n'est pas ça que tu te dis. Tu te dis que si je peux voir le pasteur et il prie pour moi, alors mon problème, c'est... Laisse-moi te dire une chose. C'est vrai que le pasteur a la faveur de l'Éternel. Il peut prier pour quelqu'un. Mais Dieu n'exauce pas les pharisiens. Lorsque tu es un chrétien avec le cœur endurci, ça ne dépend pas du nombre de fois que le pasteur va prier pour toi. C'est pour ça que Jésus a passé son temps à discuter avec les pharisiens. Parce que ta mentalité n'est pas droite devant Dieu. La Bible dit que les anciens, au lieu de dire que qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous faisons qui n'est pas bien. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les prières du pasteur. Ils se lèvent le matin, mais la prière du pasteur comme la radio. C'est comme les gens se lèvent le matin pour la prière de 5h30. Au lieu de se lever pour prier, vous savez comment certaines personnes sont sur la ligne de prière? Ils mettent la ligne. Ils mettent.
Quand on prie, ils sont là, c'est comme la radio. Quand nous allons prier au nom de Jésus, ça dit que le nom de Jésus du pasteur est en train de les baisser plutôt. Après, heureusement qu'on a fermé, quand on dit Amen là, on n'entend pas les micros. Après, quand ils entendent Amen, Amen, et Amen, 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 ils attendent la prochaine prière de bénédiction. On dit que ok, maintenant nous allons prier pour détruire tout ce que l'ennemi a fait dans la nuit. On va commencer à prier. Quand on commence à prier, tu là. C'est bon pour eux. C'est bon. Après, on dit Amen, Amen, Amen. On attend la prochaine prière. Ça dit que la prière pour eux, c'est la radio. Ils ne prient pas. C'est pour cela que moi, vous avez rendu compte que le Seigneur a mis dans mon cœur qu'on enregistre les prières, non? Qu'on ne publie plus les prières dans tous nos ministères. Et je pense que le frère Steph m'a appelé une fois, il m'a dit, oh pasteur, comme vous avez dit là, qu'est-ce qu'on va donc remplacer avec la prière? Et c'est le frère Steph qui a dit qu'on peut mettre les sommes. Ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Il m'a dit, est-ce qu'on peut mettre les sommes? Parce qu'il y avait des gens, et je sais que c'est vrai. Il y a des gens qui m'ont écrit plusieurs fois, que, oh pasteur, moi la partie que j'aime pendant l'étude biblique, c'est quand vous priez. Et c'est que ça que je mets souvent pour écouter pasteur. Donc la personne va partir. Étude biblique du mardi tel. Là où le pasteur prie, là, la personne met. Amen. Après la personne change encore l'autre étude biblique. Cherche seulement la partie que le pasteur a prié. Amen. Après. C'est ça ici. Oui. La Bible dit qu'au lieu de se demander qu'est-ce qu'ils ont fait, comme Josué, la Bible dit que quand Josué a perdu contre Haï, qu'est-ce que Josué a fait? La Bible dit que Josué est parti prier pour demander à l'Éternel qu'est-ce qui s'est passé. Et la Bible dit que l'Éternel a révélé à Josué que c'est à cause de Akan, le fils de Carmi. C'est à cause de lui. Mais vous voyez que ces anciens qui ne lisent pas la Bible, quand ils ont perdu, ils sont partis chercher une idole. Ils sont partis prendre la statue de Marie. Ils sont partis prendre la statue de Jésus et la photo de Jésus qui a le cœur. Et ils ont mis ça au salon. Quand tu entres chez eux, tu vois un faux Jésus avec un cœur rouge. Mais les mêmes gens-là viennent entendre quel est leur Dieu, la télé. Vous savez, quand vous entrez chez eux, ils ont une grande télé comme ça, 72 pouces. La photo de Jésus est là-bas avec le cœur rouge. Et Marie est dans un tiroir. Eux là même, parfois même Marie dans un tiroir. Et après maintenant, quand ils veulent prier, ils retirent Marie du tiroir. Les gens, quand tu es dans les mains du diable, c'est un problème. Hein? Que Marie vient. Je veux que tu me donnes ce que je veux. Viens ici. Vraiment, les gens ont des problèmes. Et vous voyez donc que c'est ce que beaucoup parmi nous faisons. Il y a beaucoup de chrétiens que quand ils sont dans des problèmes, ils ne se disent pas que, oh, ça fait un mois que je n'ai pas lu la Bible. Peut-être que l'Éternel est fâché contre moi. Non, ce n'est pas ce qu'ils se disent. Ils disent que j'attends dimanche. Je vais partir voir le pasteur après l'église. Je vais dire, pasteur, je n'ai pas dormi toute cette semaine, pasteur. Pasteur, la semaine-ci là, je n'ai pas dormi, pasteur. Pasteur, je vous ai même écrit. Je vous ai écrit, pasteur. Pasteur, je vous ai écrit. Vous n'avez pas répondu. Le pasteur, maintenant, vous savez comment le pasteur va faire? Maintenant, le pasteur, si tu as la marche d'être avec un commerçant, comme il sait que s'il ne te parlait pas bien, tu ne peux pas donner l'offrande. Il va dire que non, bien écrit pour toi, bien écrit pour toi, bien écrit pour toi. Et il va bien prier pour toi. Et quand le pasteur va prier pour toi, tu vas venir, tu vas encore donner l'offrande. Tu vas donner l'offrande, tu vas m'ajouter même sur ça. Parce qu'il a prié beaucoup pour toi. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne s'intéresse pas à notre bénédiction. La bénédiction pour un enfant de Dieu est un collatéral. Vous savez ce qu'on appelle un collatéral? C'est qu'il y a la guerre et puis la bombe tombe par hasard quelque part. C'est comme ça la bénédiction pour un chrétien. Il y a des chrétiens que ça ne dépend pas de combien de fois vous allez les parler de ça. Ils ne vont pas toujours écouter, ils seront là en train de courir après les marabouts. Après les commerçants. Les commerçants qui n'ont même pas votre temps. Moi, je vous ai dit que j'ai été dans une église. Que si vous demandez à certains pasteurs le nom de mes enfants, ils ne connaissent pas. Mais pourtant, c'est moi qui faisais tout. Ils ne connaissent pas le nom de mes enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne s'intéressaient pas à toi. Ils s'intéressaient au travail que tu fais. Ils s'intéressaient à ta dîme, ils s'intéressaient à tes offrandes. Parce que, demandez-moi un peu, répondez-moi à une question. Tu es au milieu des gens, comme un pasteur, pendant 8 ans, et on ne connaît pas le nom de tes enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas ton temps. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, la Bible dit que quoi? Que le peuple envoya donc à Silo. Le peuple
Oui, ok, le verset suivant, n'est-ce pas? Le peuple envoya donc à Silo. D'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui habite entre les chérubins. Qui habite entre les chérubins. Et les deux fils d'Élie, Oui. Ophni Oui. et Fini, y étaient avec l'arche de l'alliance de Dieu. Avec l'arche de l'alliance de Dieu, continue. Et comme l'arche de l'Éternel entrait au camp, et comme l'arche de l'Éternel entrait au camp, tout Israël jeta de si grands cris de joie, de si grands cris de joie, que la terre en retentit. Vous voyez, c'est ça, l'idolâtrie. Il ne cherche pas à savoir qu'est-ce que je fais qui ne plaît pas à Dieu. La Bible dit que quand l'arche est venue, c'est pour cela que Dieu a caché ça. C'est pour ça que Dieu a caché, on ne sait plus là où ça se trouve. Parce que c'était devenu un objet d'idolâtrie. Ils ne cherchent pas à savoir. Ils n'ont pas déclaré un jeûne. Non, ils n'ont pas déclaré un jeûne. Que, oh, nous avons perdu la guerre, jeûnons. Je vous ai dit comment le Seigneur, plusieurs fois, je vous ai parlé d'ici, avant les prières matinales, comment le Seigneur me rappelait qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas. N'est-ce pas? Quelque chose. Depuis qu'on a commencé avec les prières matinales, c'est fini. Il ne me rappelle plus, n'est-ce pas? Parce que, ok, c'est ça qu'il voulait. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière, tu n'es pas un chrétien. Ça ne dépend pas de ce que tu crois que tu es. Si tu n'as pas une vie de prière, pourquoi? Parce que c'est quand tu pries que le Saint-Esprit peut te convaincre de quelque chose que tu fais qui n'est pas bien. C'est quand tu pries que le Saint-Esprit peut te convaincre. Quand tu es en train de prier. Maintenant, quand on parle de prier, on ne parle pas de venir diriger la prière. On parle de prier que tu as ton temps que tu pries. Avant de dormir, tu pries. Avant de manger, tu pries. Quand tu te lèves le matin, tu pries. Quand quelqu'un a des problèmes, tu pries pour la personne. Maintenant, quand nous nous retrouvons pour prier ensemble, c'est différent. Là-bas, là, c'est l'armée. Nous sommes maintenant une armée quand nous sommes ensemble. Comme l'armée d'Israël. Et en ce moment-là, l'autre là, ça ne blague pas. C'est l'armée. Ok? Donc, quand tu es un chrétien, par exemple, on dit, on va jeûner. Tu dis que, ah, moi, je connais le pasteur. Je jeûne pourquoi? Je ne jeûne pas. 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 Moi, je vais partir voir le pasteur après. N'est-ce pas? Maintenant, le pasteur, il va prier pour toi, non? Mais Dieu ne s'intéresse pas à ça. Dieu veut que tu grandisses en connaissance. C'est pour cela qu'un chrétien doit avoir une vie de prière et une vie de jeûne. Je répondais, j'écrivais à l'une de vos... Non, on va terminer ceci. Verset 6, tonton. Je ne parle pas là-bas. Et alors, les Philistins, oui, entendant le bruit des cris de joie, et les Philistins entendant dire, que veulent dire ces grands cris de joie au camp des Hébreux? Au camp des Hébreux. Et ils surent que l'arche de l'Éternel était venue au camp. C'est comme ça. On va partir à l'église. On part, on danse. Non, j'ai dansé. Aujourd'hui, j'ai dansé. J'ai dansé. Oh, quand j'ai dansé, là, j'ai senti comme un Holy Spirit. Holy Spirit, ce n'est pas Holy Spirit. Holy Spirit n'avait rien à voir avec toi. Tu peux crier comme tu veux à l'église. Tu cries comme tu veux. Moi, pour votre information, je suis un pasteur, non? Moi, je suis un pasteur. Les gens se confient à moi. Non? Moi, j'ai connu des gens dans mon église. Des gens que quand tu les voyais pendant l'adoration et la louange, viens les voir. Ah, ouf, 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 ouf. Quand ça finit là-bas, les voir à la douche. Ils prennent le truc. Ah, ouf, today. Mais ce sont les gens qui se masturbaient. Je ne parle pas qu'ils se masturbaient, que je les ai vus. Mais qui sont venus me dire, oh pasteur, j'ai ce problème. Donc ce n'est pas une question que, oh, l'arche est venue, ils sont en train de s'agiter, ya. Parfois, il y a des pasteurs qui prêchent. Vous les voyez, ils prêchent. Quand ils sont en train de prêcher, ya. Quand ils finissent de prêcher, ils t'envoient le message. C'était comment le sermon? Attends un peu. Tu as fini de t'agiter devant les gens. Et à la fin du service, tu as envoyé le message à quelqu'un pour demander que le sermon était comment? Ça veut dire que tu es en train de prêcher pour qui? Ça veut dire que tu es en train de vouloir impressionner les gens. Moi, je vous dis, c'est parce que quand vous êtes un pasteur, vous ne montrez pas les secrets des gens. Hein. Et vous montrez, oh, how was the preaching? How was the church? How was the church? Donc, toi, tu es en train de prêcher pour impressionner les gens. Parce que tu vas aller demander que tu as prêché comment. Et ce qui m'étonne aussi, ce sont les gens qui prient en langue. L'affaire de prier en langue m'a dépassé.
Ça veut dire que pour eux, ils disaient la même chose chaque jour quand ils prennent en langue. Attends, donc chaque fois pour toi, ce n'est que rabachapachapapapap. Donc ton parler en langue ne change pas. Hein? C'est rapachapapapapap. Tu les entends leur dire. Donc eux, ce n'est que ça. Vraiment. Les gens sont terribles. Hein? Je ne sais pas, les gens sont vraiment terribles. Tonton, on a fini avec le verset 6. Verset 7. Verset 7. Et les Philistins eurent peur. Et les Philistins eurent peur. Car ils disaient. Dieu est venu au camp. Dieu n'est pas venu au camp. Il n'est pas venu. Dieu ne se trouve pas dans un objet. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se trouve dans sa parole. Ce n'est pas une question que nous avons une grande église. Ce n'est pas une question que mon pasteur c'est un grand pasteur. Il voit. Mon pasteur voit. Il y a un ancien d'église qui me disait que mon pasteur voit. Je lui dis bon, il a donc vu quoi? Il dit qu'il a vu que je vais guérir. Mais 2 ans après, tu es encore malade. Et ton pasteur avait donc vu quoi? Il voit. Maintenant, l'histoire de voir là, n'importe qui peut t'appeler pour te raconter n'importe quoi. N'importe qui peut t'appeler pour te raconter n'importe quoi. C'est pour ça que Jésus a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il y a un autre, j'ai entendu qu'il a pris quelqu'un, il l'a mis dans le cercueil. Et il a dit qu'il a ressuscité la personne. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Qu'il a pris, qu'il a mis dans le cercueil, après la personne a dit qu'elle est ressuscitée. Et puis dans le cercueil, la personne est en train de sourire. Après, on a commencé à prier. Tonton, verset combien? Malheur à nous. Malheur à nous. Oui. Car il n'en était pas ainsi ces jours passés. Le verset 8 dit quoi? Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies au désert. Si nous nous arrêtons ici, là, la Bible dit que quand les enfants d'Israël souffraient en Égypte, la Bible dit que quoi? Qu'ils avaient crié à l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel avait entendu leur gémissement. Ils avaient crié à l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre des Juges que les enfants d'Israël étaient menacés par les Madianites. Et parce qu'ils étaient menacés, ils étaient dominés, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient crié à l'Éternel. Mais qu'est-ce que nous voyons ici là quand ils perdent contre les Philistins? Ils partent chercher un objet. Ils partent chercher un objet. Ils ne déclarent pas un jeûne, mais ils partent chercher un objet. Et la Bible dit que quoi? Qu'est-ce que la Bible dit au verset 9? Philistins, renforcez-vous. Philistins, renforcez-vous. Et agissez en homme. De peur que vous ne soyez esclaves des Hébreux. Donc un esprit va leur dire que ne vous gênez pas par rapport à ça. Comme ils ont été les vôtres. Oui. Soyez donc hommes. Et combattez. Les Philistins combattirent donc. Et Israël fut battu. Et la Bible dit que Israël fut battu. Et chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et 30 000 hommes de pied d'Israël périrent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? La Bible dit qu'ils avaient perdu et 4 000 hommes avaient été tués. N'est-ce pas? Au lieu de rechercher la face de Dieu, au lieu que quand tu es dans la situation que tu es, tu écoutes le pasteur, tu écoutes. Je vous ai dit plusieurs fois ici, il y a une jeune fille, c'est parce que le Seigneur est en train d'endurcir mon cœur par rapport à elle. Je vous ai dit plusieurs fois que moi je ne connais pas, moi je suis encore en train de chercher, moi je ne connais pas quelqu'un. Moi, je cherche encore, peut-être je vais trouver. Moi, je ne connais pas une personne que le Seigneur a envoyée vers moi et que sa vie n'a pas changé en 1 an. Moi, je ne connais pas. Maintenant, quelqu'un va dire que, oh, pasteur Christian, je te suis depuis 2 ans, ma vie n'a pas changé. Si tu me suis depuis 2 ans, ta vie, ça veut dire que tu ne me suis pas. Ça veut dire que tu ne me suis pas. Tu n'es pas en train de me suivre. Ça veut dire que tu n'es pas en train... tu n'es pas en train de me suivre. Ça veut dire que tu n'es pas en train. Parce que si par exemple moi, même là où je travaille, quand je commence à travailler quelque part, la société grandit. Seulement dans le monde.
Tu veux me dire que si Dieu t'envoie vers moi, ta vie va rester la même? Non. Ça veut dire que tu n'écoutes pas. Ça veut dire que tu viens et le pasteur pour toi est comme l'âge de l'alliance. Ça veut dire que c'est comme une idole. Ça veut dire que tout ce que quand tu as un problème, au lieu d'écouter les conseils du pasteur, tu attends le matin pour texter le pasteur. Tu attends le matin pour appeler le pasteur. Mais attends, le pasteur, quand il t'enseigne, il te dit qu'il faut l'appeler chaque fois. Le pasteur te dit qu'il faut prier. Le pasteur dit qu'il faut lire la Bible. Le pasteur te dit qu'il faut aimer ta femme. Le pasteur te dit qu'il faut te soumettre à ton mari. Si nous regardons la Bible nous dit qui trouvera une femme vertueuse? Maman Elisabeth, que qui va trouver une femme vertueuse? Et la Bible énumère la femme vertueuse. Maintenant, moi, j'ai lu ce passage plusieurs fois. Vous avez vu que la femme vertueuse, c'est la femme qui prie. Moi, je ne sais pas s'il y a un verset comme ça qui existe là. Qui veut dire que quand tu pries, ça veut dire que tu es vertueuse. La Bible dit que la femme vertueuse, c'est la femme que son mari se vante d'elle. Mais venez voir les femmes africaines. Venez voir les femmes africaines. Il y a les femmes africaines que leur mari ne connaît même pas leur salaire. Chérie, tu gagnes combien? Tente même de demander que chérie, tu gagnes combien? Hey! Tente même de demander. Tu demandes pourquoi? Tu demandes pourquoi? Tu demandes pourquoi? Mais le pasteur connaît le salaire. Si le pasteur demande que ton salaire c'est combien, elle va dire vite. Mais le mari ne connaît même pas le salaire. En temps alors qu'il y a la ligne de prière, la prière commence à 7h. Elle est même là à 7h, à 6h30. Elle est la première sur la ligne de prière. Elle prie. La femme vertueuse n'est pas la femme qui prie. La femme vertueuse, c'est la femme que son mari peut se vanter d'elle. Que son mari, la Bible dit que son mari va dans la cour et il commence à dire que j'ai une femme. Lisez la femme vertueuse. La Bible dit que son mari se vante d'elle. Son mari se vante d'elle. La Bible dit que la femme vertueuse, c'est la femme qui aide son mari. Elle aide et son mari se vante. Son mari dit que, vous savez ma femme? Non, ma femme. Ah non, ma femme. Ah, ma femme. Et vous allez dire que, prenons un peu le cas de Sarah. La Bible dit que Sarah appelait Abraham Seigneur. Mais il y a les femmes. Surtout les femmes africaines. Moi, je n'ai pas parlé jamais des blancs. Hein. Moi, je n'ai pas parlé des blancs. Surtout les femmes africaines. Viens les voir. Je dis que viens les voir. Hey! Demandez à une femme africaine même de payer même le loyer. Abomination. Elles vont te dire que abomination. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Les femmes africaines ne font aucun projet avec leur mari. Les femmes africaines font les projets avec leur maman. Ça veut dire qu'elles ont quitté la famille. Mais elles sont en train de faire les projets de construction avec maman et avec papa. Mais avec le mari, tu es chez quelqu'un, le père de ton enfant. Vous n'avez pas de projet de vie. Mais tu as les projets, comment tu vas envoyer ton petit frère en Belgique. Tu as les projets, comment tu vas envoyer ta petite soeur en Suisse. Et ton mari n'est pas au courant. Hein? Toi, tu ne connais pas les femmes africaines. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Je dis que les femmes africaines, c'est elles alors, elles m'ont dépassé. La Bible dit que qui trouvera une femme vertueuse? Qui trouvera une femme vertueuse? La Bible dit que la femme vertueuse, son mari se vante. Mais il y a les femmes africaines. Viens les voir à l'église. Elles participent à tous les programmes de l'église. Tous les programmes, elles ne sautent aucun programme. Mais si tu demandes à son mari que ta femme, elle gagne combien? Le mari va dire que mon frère, l'affaire là, j'avais jamais laissé l'autre là. Je n'ai même pas moi. Parce que l'autre là-haut, l'autre là-haut, pardon, moi je veux moi dormir, c'est comme ça que les hommes parlent, Maintenant, qu'est-ce que Asdod vient faire dans ta vie? Nous avons vu que Asdod a pour mission que Dieu a placé les gens à côté de toi pour t'empêcher de lire la Bible, pour t'empêcher de suivre les commandements. Parce que si nous regardons bien, dans l'âge, il y avait les commandements de Dieu. Et il y a des gens que Dieu a mis à côté de toi, que leur mission, c'est de s'assurer que tu ne vas pas lire la Bible. On ne parle pas du diable, hein. On parle de Dieu lui-même.
Ça veut dire que si tu es un chrétien et que tu te retrouves dans certaines situations et tu dis au pasteur, oh pasteur, je n'ai pas lu la Bible parce que... Tu dis que, oh pasteur, je n'ai pas lu la Bible parce que mon mari m'a fait ceci. Laisse-moi te dire. La principauté de Asdod, la Bible dit que quoi? Que dans l'âge, il y avait également le bâton de Aaron. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des femmes, n'est-ce pas, et des hommes. Je ne parle pas seulement des hommes et des femmes, n'est-ce pas, que ça ne dépend pas de si tu leur montres le passage biblique qui dit que la femme ne doit pas enseigner. La Bible dit que la femme âgée peut conseiller aux autres, n'est-ce pas, comment entretenir un mariage. C'est ce que la Bible dit. Mais vous allez le voir. D'abord même que le mari ne devait pas aller à la maison pour commencer. Donc elle ne peut même pas venir dire à une jeune fille comment entretenir un mariage. Pour elle, c'est d'aller prier sur les hommes. Pour elle, c'est d'aller enseigner les versets bibliques. Pour elle, c'est d'aller faire ceci. Qui t'a donné le travail là? Attends, qui t'a donné le travail là? Et nous avons vu que dans l'âge, il y avait également la manne. Donc, il y a des situations, il y a des gens que Dieu peut placer à côté de toi. Nous ne parlons pas du diable. Hein. Moi, je veux que ce soit clair. La Bible dit que ce sont ici les nations que l'Éternel va laisser pour éprouver par elle Israël. C'est Dieu lui-même qui a laissé les Asdodiens. Et nous voyons que les Asdodiens avaient pour mission de venir prendre. Ils ont pris. Parce qu'ils sont partis en guerre, ils pouvaient le laisser. La Bible dit qu'ils avaient tué 40 000 personnes. Mais ils ont pris l'âge. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris? Et la Bible dit d'ailleurs, quand ils vont prendre ça, ça va commencer à les frapper. Et ils vont même suppléer Israël pour remettre. Ok, pour remettre. Donc nous devons comprendre qu'en tant que chrétien, ça ne dépend pas de ce que tu crois que tu fais. Quand ils ont eu des problèmes, ils sont partis croire que l'âge devait les délivrer, non? Au lieu de prier, au lieu de déclarer un jeûne, au lieu de prendre un temps de réflexion pour dire que mon Dieu, j'ai déjà tel âge, j'ai déjà tel truc, pourquoi je n'ai pas toujours d'enfants? Pourquoi je n'ai pas toujours de mari? Prendre un temps comme certaines personnes. Non, je ne vais pas dire le pasteur. Mon père, c'est un prophète. C'est un prophète, il va prier pour moi. Tu ne vas pas dire chez le prophète va prier pour toi. Quand il va prier pour toi, là, quand il regarde, il demande au trésorier la semaine prochaine que, what are the tithes? On dit que send me the names of the tithes. On met les normes, ton nom n'apparaît pas sur ça. Il dit que she came to see me the other day. I didn't pray for her well. Il t'appelle encore. Come, I pray for you. Tu dis, il prie. Après, il demande encore au trésorier, show me the tithes. On voit que tu as payé. Laissez-moi vous dire, ces gens-là, ce sont des commerçants. Laissez-moi vous dire que ces gens-là, ce sont des commerçants. Parfois, vous croyez que le fait que quelqu'un vous appelle pour dire que, oh, I will pray for you, ça veut dire que la personne... Laissez-moi vous dire, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Ok, ne tombez même pas dans ce piège-là. C'est être stupide. Et nous avons vu aujourd'hui que l'âge de l'alliance n'a pas délivré les enfants d'Israël. Contrairement à leur père, qui étaient dans les problèmes et qui ont plutôt prié, qui ont plutôt crié à l'Éternel. Contrairement à Josué, qui était parti prier devant l'Éternel pour lui demander pourquoi ils ont perdu devant Haï. Et l'Éternel a révélé à Josué que c'est à cause de Akan, le fils de Carmi. C'est à cause de Akan. Et ils ont donc enlevé Akan au milieu d'eux, et c'est comme ça que la victoire est revenue. Donc la principauté d'Asdod est là pour t'empêcher de lire la Bible. Ça t'empêche. Tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Tu as le temps pour regarder le football, tu as le temps pour regarder le basketball, tu as le temps pour regarder les dessins animés, tu as les dessins... Je connaissais un pasteur. Quand je partais au travail, tu le vois, il regardait les dessins animés. Un jour, je lui ai demandé, que comme toi tu regardes les dessins animés là, ce n'est même pas moi qui lui ai demandé. Il y a sa collègue, puisqu'il faisait le bruit qu'il est un pasteur. Et quand j'étais là, sa collègue lui a demandé que you say that you are a pastor and you spend your time watching cartoons. Passe le temps à regarder les dessins animés. Et j'étais là. Il met les dessins animés Sangoku. Si c'est Sangoku, si c'est Sangoku. Il y a certains dessins animés là que je ne connais même pas. Il dit qu'il est passé regarder Sangoku.
Tu vas donc dire quoi? Qu'est-ce que tu vas aller m'enseigner aux gens? Hein? Et maintenant, supposons que moi, je vous dis ça parce que je le connaissais en dehors de l'église, non? Mais il y a beaucoup de pasteurs que vous ne connaissez même pas où ils habitent. Il y a beaucoup de pasteurs que vous ne connaissez même pas où ils habitent. Vous-même, vous venez chez moi. Vous regardez, vous entrez même chez moi. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui partent dans les églises. Ils ne sont jamais ancrés chez le pasteur. Enfin, moi, j'étais à New York. Il y avait plus de 100 membres. Il y a beaucoup parmi vous, vous ne connaissez pas où le pasteur habite. Vous ne connaissez même pas où il habite. Mais moi, j'entrais chez lui. Le pasteur, moi, j'entrais dans sa chambre, j'entrais sous son lit, j'entrais regarder les chaussures, j'entrais dans son plafond, parce que je faisais tout, je l'aidais à entretenir la maison. Je faisais tout là-bas chez lui. Mais vous ne connaissez pas où il habite. Donc, c'est-à-dire que pour vous dire qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas où le pasteur habite. C'est-à-dire que pour vous dire cela. On se comprend? Donc, il ne faut pas regarder les apparences. N'est-ce pas? Nous devons marcher selon la parole. La délivrance ne se trouve pas dans un objet. La délivrance se trouve dans la parole de Dieu. Et la principauté d'Asdod est là pour venir enlever dans ta vie ce qui te permet de t'identifier. Prendre et partir avec. Tu ne lis pas la Bible, n'est-ce pas? Tu ne lis pas la Bible, tu passes plutôt le temps à t'opposer au Saint-Esprit. Tu passes le temps à vouloir faire ce qu'on ne t'a pas demandé de faire. Mais ce qu'on te dit de faire, tu ne fais pas. C'est là alors que ça me dépasse. Ce qu'on te dit de faire, tu ne fais pas. C'est ce qu'on t'a dit de ne pas faire que toi tu fais. Ok? Et nous devons donc éviter, n'est-ce pas, d'être des victimes des Asdodiens. Ok? Nous devons éviter. Nous allons, n'est-ce pas, dimanche prochain, nous allons continuer avec le prince de Askelon et peut-être avec le prince de Gad. Donc nous allons donc nous arrêter ici là et nous allons prier. Allez. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence.